Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une mini-étude biblique du passage suivant, Matthieu au chapitre 2, les 12 premiers versets. D'abord, je vais lire le passage dans la traduction de la Nouvelle Bible Second et ensuite quelques mots, quelques éléments possibles d'interprétation. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quelques mots donc sur ce passage célèbre des mages qui viennent adorer Jésus le Christ. D'abord donc, ils vont à Jérusalem. Parmi les diverses interprétations possibles, les divers liens que l'on peut faire notamment avec l'Ancien Testament, on peut penser à la lutte entre Pharaon et Moïse à peine né, avec la lutte entre Hérode, qui sera un menteur, puisqu'il dit « je vais venir aussi l'adorer avec vous », mais bien sûr, donc la lutte entre Hérode et Jésus qui vient de naître. On a ces éléments-là de combat entre un monde, en fait le monde de la dictature et la fragilité de la vie, la fragilité d'un bébé. Et pour la foi chrétienne, la fragilité même de Dieu qui s'incarne en Yeshua, Jésus le Christ. Notre passage évoque souvent donc la Judée, Bethléem, terre de Juda, et le lien entre le pays des Juifs, comme on disait à l'époque, et les autres nations, c'est-à-dire les païens. Ce rapport entre les deux est important, justement par rapport à ces mages. Alors, on sait qu'en l'an -7, il y eut une conjonction particulière d'étoiles qui pourrait laisser à penser, comme d'autres arguments, que le Christ serait né par là vers -7 ou -6. Alors ces mages arrivent avec des cadeaux, et on sait que les mages à l'époque, pour définir un peu qui étaient ces mages, c'était des gens donc qui étaient eux-mêmes des prêtres. On pense l'interprétation la plus vraisemblable, ce sont des prêtres de l'Orient, de la Perse, sans doute de la tribu des Mèdes, qui se situerait aujourd'hui au nord-ouest de l'Iran. Donc à la fois des gens qui seraient prêtres, alors pas des prêtres juifs. La religion de l'époque ancestrale, c'était la religion mazdéenne ou zoroastrienne, astronomes et astrologues. Donc à la fois des prêtres, des scientifiques et des interprètes du monde des étoiles connu de l'époque avec le matériel de l'époque et les croyances, bien sûr,
de l'époque. Une autre interprétation serait que peut-être, en fait, ils étaient descendants de juifs, peut-être juifs eux-mêmes, descendants d'anciennes tribus qui étaient dans la diaspora, qui étaient dispersées en Orient, les tribus de Juda, de Lévi et de Benjamin. À l'époque du Christ, il y avait une attente dans la religion juive d'une totale réintégration de ces tribus avec les autres. C'est une interprétation secondaire, moins connue, mais après tout, c'est toujours bon à prendre. Le fait qu'ils arrivent à Jérusalem, la manière dont Matthieu l'écrit, laisse à entendre que Matthieu accentue plus leur côté astronome, c'est-à-dire, on dirait scientifique aujourd'hui, qu'astrologue. C'est-à-dire, pour beaucoup de cas, on dirait aujourd'hui charlatan. Pas forcément à cette époque-là, quoique. Donc c'est plus le côté scientifique qui est mis en avant. Ils arrivent implicitement avec facilité à Jérusalem, avec les moyens de l'époque. Alors, sans doute, ils sont habitués à être nomades. On pense que les mages étaient des personnes qui recevaient des cadeaux de grand prix, mais par contre qui étaient sans domicile fixe. Pas dans le sens d'aujourd'hui, mais qui étaient des nomades, ceux qui étaient plus habituels à l'époque. Alors le fait qu'ils ne soient pas appelés dans les textes bibliques des rois et qu'ils ne soient pas explicitement nommés ou qu'ils ne soient pas explicitement au nombre de 3, c'est le texte biblique qui fait foi. Mais plus tard, plusieurs siècles après, en reprenant de certains passages de l'Ancien Testament, le psaume 72, Ésaïe 49 et 60, et ainsi que le fait qu'ils ont apporté 3 cadeaux, et bien plus tard dans l'histoire du christianisme, on considérera qu'ils sont 3, qu'ils sont rois, et on trouvera même des noms à leur donner. Mais si on s'arrête uniquement aux Saintes Écritures, et c'est déjà pas mal, nous avons un symbole extrêmement fort d'une rencontre, d'une adoration, se prosterner ça veut dire adorer, d'une rencontre et d'une adoration entre deux mondes, un monde un peu plus à l'Orient qui, selon l'interprétation la plus habituelle, est un monde donc païen, ou peut-être une interprétation moins importante, eh bien ce sont les retrouvailles entre des juifs éloignés depuis fort longtemps. Dans tous les cas, c'est une rencontre qui se fait autour d'un enfant, autour de Dieu lui-même pour la foi chrétienne. Alors au verset 2, il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Alors le roi des Juifs, cette appellation chez Matthieu, on le trouve ici, et au chapitre 27, c'est-à-dire au moment de la Passion, au moment où certaines personnes se moquent de Jésus en faisant sur une plaque en bois, un écriteau, eh bien, en faisant marquer Jésus, roi des Juifs, en hébreu, en grec et en latin, donc les 3 langues qui symbolisent à la fois la religion pour l'hébreu, la religion juive, la vraie religion, le grec, le côté universel, la langue parlée par tout le bassin méditerranéen, et le latin, c'est le droit, le monde juridique, politique de l'Empire romain. Donc on a vraiment le monde entier, symboliquement, qui se retrouvait pour se moquer de Jésus le Christ qui est mort pour le même monde entier. Mais je fais une digression. Donc où est le roi des Juifs? Ce terme est utilisé par Matthieu, donc dans le sens que je viens de dire. On a toujours le lien avec l'événement le plus important, qui n'est pas la naissance, même si c'est très important, mais le plus important, c'est la croix et la résurrection. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile, c'est une expression qui existait couramment dans la religion juive, dans certaines interprétations, des targumim, les targums d'interprétation, qui étaient toujours liés au Messie attendu. Un roi sortira de Jacob. On a une référence au futur Messie avec ce genre de langage. Précisément sur la question de l'étoile. Fils de l'étoile, c'est ainsi que sera appelé un soi-disant Messie, Shimon bar Kosiba, transformé en bar Koshba, Korba, qui signifie fils de l'étoile. Entre 132 et 135, les guerres juives, les deuxième et troisième guerres juives, car il sera considéré comme le Messie, celui qui va sauver Israël. Et ces guerres-là seront donc des bains de sang, guerres qui seront gagnées par les Romains. Cette étoile aussi, symbole un petit peu du Messie annoncé. Hérode, bien sûr, qui est troublé. Et voici que maintenant, il questionne les élites intellectuelles et religieuses.
il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple. On sait que le Talmud de Babylone dit « Israël n'est pas sujet aux influences planétaires ». Pourquoi je dis cela? C'est que l'étoile n'a pas suffi. L'étoile a été utile pour le voyage des mages. L'étoile n'a pas suffi. Il faut la parole de Dieu pour répondre véritablement à la question sur ce roi si particulier qui est un roi concurrent, ou en fait pas du tout concurrent à Hérode, un roi qui n'a rien à voir, mais pourtant il est considéré comme roi par les mages. Ils lui dirent à Bethléem de Judée. Il n'y a pas d'hésitation possible, c'est la ville du Messie annoncé. Et là, il cite le prophète Michée au chapitre 5, le premier verset. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Voilà Yeshua, Jésus, qui viendra pour assembler Israël en tant que roi, en tant que berger. Matthieu insiste sur le fait que Jésus est un roi berger. Il sera même pour toute l'humanité ce roi berger. Toute l'humanité qui l'accepte. C'est un roi qui ne s'impose pas, ce n'est pas un dictateur comme Hérode ou Pharaon. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Évidemment, il est curieux, parce que voici de la concurrence, quelqu'un qui aurait une certaine aura, qui pourrait lui prendre le pouvoir. Donc il les envoie à Bethléem en disant, voilà, allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Évidemment, il les utilise comme ses larbins. Il continue, et voici que l'étoile s'arrête. Là où est la famille, là où est l'enfant précisément. Car bien sûr, c'est lui qui est le personnage principal en réalité de cette histoire. Alors ils ne sont pas vraiment à Bethléem, ils sont pas très loin, mais ils sont au milieu de nulle part. Voilà que l'étoile s'arrête ici au milieu de nulle part. La joie, ça c'est un synonyme spirituel en fait de la foi. Ils éprouvèrent une très grande joie. Et voici qu'ils entrent dans la maison avec l'enfant et sa mère Marie. Ils se prosternent, ils adorent, et ils apportent des cadeaux très particuliers, qui symbolisent la royauté pour l'or, la divinité pour l'encens, l'encens étant utilisé pour l'aspect cultuel, et la myrrhe par contre c'est pour les morts, utilisé pour embaumer les morts. Donc là nous avons encore une fois la boucle par rapport à la fin de l'évangile, c'est-à-dire le moment où les femmes disciples vont venir pour embaumer le corps de Jésus, mais il n'est pas là, il est ressuscité. Jésus comme roi, le véritable roi, oui, Jésus comme Dieu, est déjà le sens de ce qui va se passer, déjà une préfiguration de cette mort, et aussi, on sait, la résurrection. Ils sont avertis divinement en rêve, on peut dire en songe, de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Ces personnes un peu bizarres, qui a priori ne sont pas du tout en odeur de sainteté par rapport à la religion juive, qui déteste tout ce qui est de l'ordre de la magie, d'utiliser les étoiles pour connaître l'avenir, etc. La Torah est assez claire sur ces questions-là. Ces êtres un peu bizarres, voilà qu'ils ont reconnu où Dieu est venu dans le monde. Et maintenant, en songe, là, on les rattache un peu plus au récit biblique, on pense à Joseph et à d'autres personnages bibliques, Ancien et Nouveau Testament, puisque Joseph du Nouveau Testament, le père adoptif de Jésus, lui-même a été averti en songe de garder Marie comme future épouse, car c'est bien l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre de Dieu, si le Messie est venu dans le monde. Sur ces quelques mots, quelques petites interprétations, je vous dis à une prochaine, Dieu voulant, en vous remerciant d'avoir regardé cette courte vidéo. Au revoir.